Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de l'outil Baticarbone. Aujourd'hui, on s'intéresse donc au nouveau module Baticarbone Low, nouveau module qui vient d'être mis en ligne très récemment, qui se retrouve donc en bas de la page d'accueil de l'outil Baticarbone. Ce nouveau module donc vous permettra, d'évaluer l'impact carbone à l'échelle d'un lot. Et de générer donc des variantes, techniques ou économiques associées, tout en ayant un regard justement, sur l'impact carbone de ces variantes éventuelles, dans le cadre de projets de construction neuve soumis à l'AR 2020. Pourquoi exclusivement, construction neuve? Puisque la méthode de calcul qui est employée derrière ce nouveau module, c'est la méthode de calcul, réglementaire dans le cadre de la RE 2020. Donc voilà pour ces petits mots d'introduction. Tout de suite, donc on se rend sur le nouveau module en cliquant sur la petite flèche et on se retrouve donc sur la page d'accueil de Carbone Low avec, comme pour les 2 autres modules, une première page avec une synthèse, un petit rappel de ce que fait le l'outil et du périmètre d'étude. Ensuite, vous retrouvez en dessous donc la liste des projets qui ont éventuellement déjà été, achevés, accomplis, avec donc le nom du projet, le lot associé, à savoir qu'aujourd'hui, l'outil est disponible uniquement pour les métiers de la couverture et l'étanchéité. En revanche, demain, il sera, déployé à l'ensemble des métiers du bâtiment et donc vous pourrez, choisir, le lot associé à votre calcul. Ici, couverture étanchéité, mais vous pourrez faire, de la menuiserie extérieure, de l'isolation par l'intérieur, du gros œuvre et cetera et cetera. Vous retrouvez également le nombre de variantes qui ont été générées pour le calcul et vous pouvez ici, soit modifier ce bilan, soit le supprimer. Nous, on va partir sur un nouveau projet, donc évaluer un nouveau projet en cliquant sur le plus qui est ici. Vous retrouvez donc, une notice d'utilisation comme sur les 2 modules entreprise et chantier, avec les objectifs et le périmètre de l'outil, ainsi que son fonctionnement, général. Donc une fois que vous avez, parcouru l'ensemble de ces éléments, vous pouvez cliquer sur le bouton «Valider» et donc vous rentrez, dans la description du projet que vous souhaitez, évaluer, calculer. Donc vous renseignez ici le nom du projet. Moi, je vais faire un projet de 22 logements collectifs avec l'adresse donc, numéro 3 par exemple de la rue La Pérouse, le code postal, donc ici je vais me situer à Paris pour l'exemple, la ville et éventuellement, l'identification du bâtiment ou le code, la référence que vous souhaitez lui attribuer. Et moi, je vais lui attribuer référence LC2 pour logement collectif numéro 2. Et si vous souhaitez également ajouter une note personnelle, un commentaire par rapport à ce projet, vous pouvez le faire ici dans le champ dédié. Et enfin, vous allez renseigner la surface habitable totale du projet, ici en l'occurrence 1400 m² pour les 22 logements et le lot associé. Donc comme je vous le disais pour l'instant, c'est uniquement disponible pour la couverture étanchéité, mais dans un second temps, vous aurez la possibilité d'avoir une liste déroulante ici avec l'ensemble des métiers associés et donc de sélectionner, celui qui vous incombe. Une fois que vous avez fait cela, vous passez sur l'étape suivante en validant et donc là, vous vous retrouvez donc sur l'étude initiale et vous allez donc, ajouter des matériaux qui composent, votre lot. Pour cela, vous cliquez sur le bouton plus et vous allez avoir une fenêtre qui va s'afficher avec un ensemble de familles et de sous-familles qui sont issues de la base Ignies et donc ici, vous n'allez pas retrouver l'ensemble de la base Ignies, mais bien les familles, sous-familles, matériaux, équipements qui sont liés à votre lot préalablement sélectionné. Donc c'est pour ça qu'ici, je retrouve uniquement de la couverture, de l'isolation, du revêtement de sol, un peu de menuiserie extérieure, mais c'est plutôt des garde-corps en effet ou des fenêtres de toit et quelques éléments autres, voilà, des matériaux, spécifiques. Donc là, je vais commencer donc à renseigner donc les matériaux composants qui, composent, hein, finalement, mon étude initiale et mon lot. Donc tout d'abord, je vais mettre un pare-vapeur
hop, j'ai la possibilité donc de faire une recherche par texte et donc de venir sélectionner, le pare-vapeur qui me convient. Hop, je clique dessus et je fais ajouter une FDES PEP. J'ai aussi la possibilité, si je le souhaite, de cocher ici cette case pour indiquer que, le matériau, le produit, l'équipement que je mets en œuvre est un matériau, réemployé. Ce qui sous-entend que derrière, dans le calcul qui sera fait, eh bien, ce composant aura un bilan carbone à zéro, un bilan carbone nul, comme cela est décrit dans la méthode de calcul de la RE 2020. Donc en l'occurrence ici, ce n'est pas le cas, mais j'ai la possibilité de le faire. Donc je clique sur ajouter une FDES ou une PEP et ici j'ai la possibilité soit de continuer d'ajouter d'autres produits, soit de terminer. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir lancer un calcul et comparer des variantes, il me faut à minima 4 éléments, par variante. Donc là, je vais continuer d'ajouter d'autres éléments. Donc soit je fais une recherche par texte, soit, je peux faire une recherche à travers les dossiers et sous-dossiers. Ici, moi, je vais partir sur de l'isolation de suite, isolant thermique et acoustique en polyuréthane. J'ai une référence, hop, voilà, en 100 non, en 100 millimètres. Voilà, la figurine du haut. Je l'ajoute et je continue à ajouter encore des éléments. Je vais ajouter donc, de l'étanchéité à mon étude initiale. Donc produit d'étanchéité, étanchéité, hop, tac, à base de bitume, étanchéité bicouche, bitumineuse ou sinon étanchéité voilà, données environnementales par défaut, j'ajoute et je vais ajouter pour finir des graviers. Donc là, je peux faire une recherche, gravier pour toiture, données environnementales par défaut, j'ajoute. Donc là, je clique sur j'ai terminé une fois que j'ai saisi tous les composants et je viens renseigner les quantités. Les quantités, en fonction de l'unité qui a été définie dans la donnée environnementale, du fournisseur, du fabricant. Donc là, hop, 400 carrés, c'est ma surface de toiture associée, donc là, c'est relativement simple, j'ai 400 carrés partout et attention pour les graviers, on est en mètres cubes, donc je saisis, la quantité en mètres cubes. Donc là, soit je fais juste enregistrer l'étude initiale et auquel cas je peux quitter l'étude et y revenir plus tard, soit je fais enregistrer et passer à la variante suivante. Et donc là, je vais pouvoir saisir une nouvelle variante en renseignant, de la même manière les, produits et équipements qui composent cette nouvelle variante. Je clique donc sur le bouton plus et je viens ajouter donc tous les éléments, de ma nouvelle variante, en faisant la recherche donc dans le sélecteur de matériaux et équipements, dans l'arborescence. Là, je viens de renseigner le pare-vapeur. Là, je vais venir donc ajouter, mon isolant que je viens également modifier par rapport à ma variante initiale. Ensuite, j'ajoute un autre élément donc qui va être, la membrane d'étanchéité, que je vais également modifier par rapport à mon étude initiale en allant chercher un nouveau produit, donc un produit, à base donc de recyclé et enfin donc le gravier. Une fois que j'ai fait cela, je rentre donc toutes les quantités, idem à ma variante initiale et donc je vais venir, heu, soit enregistrer cette variante, soit enregistrer et passer à une nouvelle variante, soit directement enregistrer et comparer et j'arriverai donc à la fin de l'étude où je pourrais comparer mes 2 variantes. Ici, je vais créer une nouvelle variante, donc même démarche. J'ajoute des matériaux, un à un, en commençant donc, bah, pour le coup, par le pare-vapeur, hein, comme pour les précédentes, en venant, soit par le listing des familles et sous-familles, soit par la recherche, de texte. Sélectionner donc un nouveau pare-vapeur. Je viens ajouter également un nouvel isolant, donc là je pars sur un isolant type, laine de roche. Je vais choisir une donnée, environnementale par défaut. Ensuite, tout comme, précédemment, je viens, sélectionner une membrane,
d'étanchéité qui, elle aussi, sera différente aux 2 premières variantes. Alors, je vais prendre donc, cette membrane et enfin, je vais terminer par donc les graviers qui, eux, ne changent pas entre les différentes variantes et là, je renseigne donc, toutes les quantités associées. Une fois que j'ai fait ça, je peux donc enregistrer et comparer ou si je veux encore générer une nouvelle variante, je peux faire enregistrer et passer à la variante numéro 3. En l'occurrence, je vais m'arrêter là et je vais cliquer sur enregistrer et comparer et donc là, j'ai mes résultats, pour chacune des variantes et je peux les comparer entre elles. Tout d'abord donc ici, on a une comparaison suivant l'impact carbone global de chaque variante, ramené au mètre carré de surface habitable. Et donc là, on voit que c'est finalement la variante numéro 1 qui est la moins impactante, d'un point de vue empreinte carbone et que c'est la variante numéro 2 qui est la plus impactante. Donc là, c'est la première clé de lecture que l'on peut avoir avec ce graphique et ensuite, si on continue de descendre, on voit ici qu'on a, un nouveau, une nouvelle, un nouveau graphique, par camembert qui nous permet donc de visualiser à l'échelle de la variante, à l'échelle de l'étude, l'impact environnemental de chaque matériau et donc sa proportion finalement à l'échelle de chaque variante. Heu, Plus concrètement, ici, on voit que sur l'étude initiale, c'est, l'étanchéité bicouche qui pèse le plus, on va d'un point de vue carbone, avec environ 51. En revanche, sur la variante numéro 1, c'est le pare-vapeur qui pèse le plus avec 42. Et enfin, pour la variante numéro 2, eh bien, c'est la laine de roche qui pèse le plus avec 84 du poids total. Donc voilà, c'est une autre clé de lecture qui vous permet d'avoir un regard plus précis, finalement sur l'empreinte, carbone de vos variantes et le cas échéant, bah, de pouvoir agir sur tel ou tel matériau en fonction, bah, de leur impact, dans chaque variante. Une fois que vous avez pu, constater cela, vous pouvez également ajouter des commentaires sur ce champ-là, qui seront visibles dans le rapport que vous allez générer. Pour générer le rapport, eh bien, vous faites enregistrer et télécharger et là, vous générez un rapport PDF avec, les graphiques qu'on vient de parcourir ensemble et les tableaux, de quantité associés avec les données environnementales aussi que vous avez sélectionnées. Donc ça, ce rapport-là, vous pouvez très bien l'ajouter et le mettre à disposition d'une réponse à un appel d'offres, hein, pour justement, bah, démontrer à votre client que justement votre variante que vous proposez d'un point de vue, bah, technique ou économique, elle est aussi, intéressante d'un point de vue empreinte, carbone, puisque vous avez justement fait ce petit calcul qui vous permet de justifier, l'impact, environnemental de votre variante. Donc voilà pour la présentation de ce nouveau module qui est donc disponible sur le site de la FFB, hein, dans l'outil, Bati Carbone, que vous pouvez retrouver dès maintenant, sur le site. Merci.